Bon Netflix, tu nous as fait quoi là? Non mais sérieux, tu nous as fait quoi? Alors avant, vous savez, il y avait une série potable sur Netflix, même je dirais bonne, sur cette plateforme qui s'appelait Black Mirror. C'était captivant, il y avait plein de plot twists, c'était tordu à souhait, c'était malaisant parfois, enfin c'était génial. Et c'était réaliste surtout, ça nous présentait un futur proche dystopique, on avait peur pour notre avenir. Mais même cette dystopie utopique, Netflix l'a prise, lui a donné une bonne fessée et l'a pas rappelé le lendemain. Parce que oui, cette saison 6, donc elle est disponible depuis le 15 juin sur la plateforme, et ben... c'est une grosse bouse. Et je parle même pas du rendu à l'écran, je parle même pas de la photographie qui est, elle, très soignée. Il y a de très beaux éclairages de style Rembrandt, un peu comme dans l'épisode 3 avec l'espèce de mec bionique. Dans l'épisode du Loch Henry, les paysages sont bucoliques, on a envie de visiter l'Écosse. Mais les scénarios sont pétés. Les scénarios, ça va pas du tout, et le politiquement correct prend le pas encore et toujours. C'était sûr, en fait! C'était sûr! Ça commence à taper sur le système de tout le monde et même sur ceux des minorités. On vous a jamais dit Go Woke Get Broke Netflix, parce que Black Mirror a réussi jusqu'en 2019 à la saison 5 à être plus ou moins épargné par ce politiquement correct. Donc avant il y avait tantôt un héros masculin, tantôt un héros féminin, tantôt un afro, enfin normal quoi. Mais non, la saison 6 s'est uniformisée et c'est la foire pour un mois des fiertés, et ben c'est plutôt la honte. D'ailleurs petite anecdote, en début d'année je suis allé voir Scream 6 parce que j'ai adoré le tout premier, sorti en 97, et ben le fantôme à la capuche a fait du chemin depuis parce que le film n'est plus que l'ombre de lui-même, avec un groupe de héros qui est le parangon de la diversité, ou devrais-je dire de la diversion. Vous avez tous les gentils représentants, vous avez le noir, l'asiatique, le couple homo, et on a évidemment le petit blanc bien sûr. Le petit blanc c'est le timide, prostré, frustré et impuissant, qui pécho personne au lycée, et ça alors il se révélera être le méchant, comme c'est bizarre. Oh, comme c'est bizarre! La fameuse compensation symbolique pour toutes ces années que cet enfoiré a passé à humilier ses petits camarades minoritaires. On s'en rappelle très bien, il les a tous humiliés et soumis à son autorité avec ses petits bras guitares, hein, oui bien évidemment. Donc je pensais qu'on avait touché le fond du politiquement correct et de la médiocrité, mais non, Black Mirror c'est exactement comme ça, mais en pire. Pas de salut pour les hommes en 2023 évidemment, vous êtes punis, vous êtes toujours punis, et dans les 5 films, la place de l'homme c'est à la cuisine. La place de l'homme, c'est à la cuisine! Ouais, après je sais pas, ils les mettent peut-être à la cuisine parce que de toute manière c'est des British, donc vous savez les British à force de manger du lard et du pudding ils sont un petit peu en carence de magnésium, donc leur meuf les soulève. Ou bien alors, et ça me semble plus probable, Netflix tente une fois encore de toutes ses forces de nous prendre pour des cons et de nous faire croire que c'est une entreprise bien gentille et bien tolérante. Qu'on va les passer en revue. Dans l'épisode 1, Johan est horrible, le type est un simp niveau 10, homme au foyer, il arrive même pas à se faire respecter par sa meuf qui se plaint de son bel étalon perdu chez le psy, qu'elle est en manque de bonnes fessées et qu'elle l'a troqué pour le progrès. J'étais avec mon ex, c'était la folie tout le temps, que ce soit au niveau sexuel, et j'ai jamais réussi à l'oublier. Pourtant moi j'ai bien aimé ce scénario un petit peu méta, une série Netflix dans une série Netflix, avec plusieurs niveaux de mise en abîme, bon alors ça moi j'adore. Enfin ils auraient dû faire comme dans Bandersnatch, plutôt que d'inventer un nom de plateforme dans l'épisode, ils auraient dû mettre Netflix directement, ça aurait été plus immersif pour le spectateur, et puis après tout ils ont les droits. Et voilà! On a les droits! Ensuite, épisode 2, Loch Henry, bon bah là toujours c'est la nénette le héros, et puis de toute façon c'est elle qui porte la culotte, et on n'éprouve absolument aucune empathie pour son copain, et c'est elle qui fait avancer l'intrigue, c'est elle qui découvre absolument tous les éléments de l'enquête, pendant que son mec, donc le fameux espèce de British carencé en vitamine D, joue à Mario Kart à l'hôpital. Et je vous vois vite venir dans ce coup de gueule, je n'ai absolument rien, je n'ai aucun problème avec les héros femmes, bien au contraire, ça a apporté une intrigue différente, un vent nouveau au film hollywoodien qui s'essoufflait, mais ces héroïnes sont censées se placer au même niveau que les héros masculins. Regardez l'adaptation de Mulan chez Disney, bon bah voilà, on se régale, c'est une femme forte, mais féminine, elle est déterminée et on aime la voir progresser tout au long de son périple. Et est-ce qu'elle fait de l'ombre aux hommes? Bah non, Chang reste un Tchad, ultra solide, et il la tire vers le haut, juste avant de la pécho. Alors ok, dans les années 70, on chiale parce que Schwarzy et Clint Eastwood faisait tout le boulot, la femme restait, faisait la potiche. Ok, c'était un peu macho, mais bon, j'ai envie de dire, au moins il nettoyait dans les coins. C'était propre. L'alien finissait en pièces détachées et l'ennemi rentrait chez lui. Mais aujourd'hui, après ces extrêmes, plutôt que de parier sur un équilibre, on penche vers l'autre extrême, où l'homme est la nouvelle potiche au cinéma. On passe d'une extrême à une autre au nom du progrès, mais l'équilibre, évidemment, on s'en tape. Le but, c'est de se pseudo-venger contre le pseudo-patriarcat, mais certainement pas de proposer une vraie solution
l'illusion d'un vrai progrès. On ne se demande même pas si c'est ce que le spectateur recherche. Enfin, tant que Netflix et Disney continueront de snober la demande de leur public, ils n'ont pas à se plaindre de la dégringolade de leur chiffre d'affaires. Ensuite, épisode 3, c'est Mon cœur pour toujours en français, c'est genre Broadback Mountain mais dans l'espace. Il y a deux types qui se la jouent Avatar inversé parce qu'ils ont des clones à leur image sur Terre pour revoir leur famille pendant leur mission. Sauf que sur Terre, il y a des hippies qui attaquent, ils ont finalement décidé de faire la guerre, pas l'amour, et de trucider la famille du premier gars, et après ce massacre, on les revoit plus de tout le film. Donc voilà, c'est un épisode sans antagoniste. Génial, hein? Alors oui, ok, c'est un petit peu plus compliqué, en vrai, l'antagoniste, c'est la solitude de l'homme, livré à lui-même face à la contemplation de son chaos intérieur, et le travers de l'humain de sa jalousie face au bonheur de l'autre, ce qui n'est pas sans nous rappeler Shahryar, blablabla. Mais alors pourquoi avoir fait intervenir des foutus hippies, enfin des hippies on sait pas trop, des espèces de marginaux à moitié fans de Bob Marley, à moitié dans un délire bondage BDSM? Pourquoi les avoir fait intervenir alors qu'on ne les revoit plus? Où est le retour sur investissement, bordel? Et puis aussi, il y a le plot twist de la mégalouse. Alors bon, je révèle pas tout, mais le type qui a encore sa famille propose à l'autre de lui emprunter son clone pour lui remonter le moral, pour lui permettre de faire une petite balade et aller sentir les pissenlits dans la forêt. Sauf que ça se passe juste après une ellipse où on voit le mec aller dans la machine. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas exploité cette ellipse à fond la caisse? Pourquoi vous n'arrivez même pas à exploiter ce que vous proposez vous-même à l'écran? Donc Netflix, voilà ce qu'il fallait faire, hein, petite masterclass de plot twist façon Fight Club. Il fallait profiter de l'ellipse, donc le type se réveille, il revoit sa femme, on pense que c'est le bon mec dans le bon corps, alors à moins qu'il se sente navette ou cheval de course avec le temps, et à la toute fin on apprend qu'en fait son pote l'avait assassiné depuis le début dans l'espace, et qu'en fait c'était lui dans ce corps pendant tout ce temps. Voilà comment il fallait faire Netflix, ne me remerciez pas. Mais à la place, non, ils le font peindre une espèce de croûte, de paysage, pendant tout le film, il dessine la femme qui ressemble à une saucisse et la fin se termine en autre boudin, pour pas spoiler. Ensuite épisode 4, My Day, bon là, c'est une blague la Netflix, ça ressemble même pas à un épisode de Black Mirror. Bon alors le héros est une héroïne, hein, typée évidemment, bon ça on commence à s'y habituer, les hommes sont punis au coin, ils ont été très méchants. Que le français récupère ces grosses couilles de loup qui mettent des baffes dès que ça va pas. J'ai les sinus extrêmement sensibles. Cuisine. Donc tout ce qui mérite dans les films, c'est de se faire bouffer. Tout ce que j'ai retenu, c'est les paparazzis qui vont dans une maison, dans une villa, ils prennent la star en photo, la star se transforme en Lupus Magnus, elle prend tout le monde au grappling sur le tatami et bouffe des crânes, et finalement la fille la prend en photo pour son profil Tinder au moment de pousser son dernier soupir. Bon, je dis pas, on est encore dans la thématique méta, l'image à l'écran, l'image étant le reflet, Black Mirror étant à l'image de ce miroir réfléchissant qui est notre double maléfique. Donc ça va, j'aimais bien cette intention rétro. Dans les anciennes saisons, on avait de la technologie de pointe, les yeux bioniques, symboliques de l'âme, donc pour finalement retourner aux bons vieux appareils photo et aux caméras rétro, ça j'aime bien. Sauf que ça sert à rien de faire de la symbolique forte si le scénar est faible, Netflix. Ce qu'il faut d'abord, c'est un squelette de scénar sexy, et après la symbolique suit. Et enfin l'épisode 5, donc Demon 79, et le dernier héros est finalement un homme blanc hétéronormé. Non, je déconne, c'est une indienne, t'y as vraiment cru? Et on a aussi un noir qui se la joue Bonnie M. Et ben là, c'est peut-être mon épisode préféré parce que l'héroïne progresse, elle passe de petite timide, de petit faible nietzschéen qui s'invente des scénarios mentaux pour se venger de son impuissance dans la vraie vie, à meuf badass qui écrase des crânes et qui au fur et à mesure de ses rites initiatiques devient forte et prend confiance en elle. Et les crânes écrasés, bon bah ça, on s'en fout parce qu'après tout, c'est 4 fois coup sur coup, encore et toujours un salaud de blanc hétéronormé toxique. Alors bon, c'est pas grave. Quoique le second, c'est peut-être tant mieux parce qu'il était franchement dégueulasse. Hein. Bah voilà, chers amis, donc petite vidéo coup de gueule. Survivra-t-on à cette hypocrisie, à cette décadence post-moderne, où vous, personne à pénis, vous êtes coupable, vous êtes un pécheur de naissance, que ça soit dans le monde réel ou dans les films? Jésus-Christ viendra-t-il vêtu d'une toge non genrée pour absoudre nos péchés? Eh bien, il faudra faire preuve de résilience pour
lutter contre la décadence. Et justement, on va en parler dans la prochaine vidéo parce que sans être conspi, au cinéma, on peut voir l'annonciation de la fin. Et je parle même pas du wokisme, je parle même pas du progressisme, je parle d'autre chose, de plus ancien, de plus subtil et insidieux. Et accrochez-vous car c'est pire que la résurrection de Cthulhu, c'est même pire que l'annonce d'un nouvel épisode de Star Wars. On va découvrir tout ça ensemble au prochain épisode, mais en attendant, merci de votre écoute, likez, commentez, dites-moi ce que vous en pensez si vous avez vu Black Mirror, abonnez-vous pour soutenir la chaîne si ça n'est déjà fait, et prenez soin de vous, et à la semaine prochaine.